La recherche de l'amour est un voyage auquel nous sommes tous confrontés à un moment donné de notre vie. C'est comme être dans un labyrinthe émotionnel, à la recherche frénétique de cette coïncidence qui nous fait ressentir à la fois de l'espoir et, en même temps, de la déception. Les émotions nous portent comme des vagues, et nous nous retrouvons confrontés à la déception lorsque l'amour que nous poursuivons semble disparaître sous nos yeux. À la fin de la vidéo, vos yeux s'ouvriront sur des domaines de votre vie que vous n'auriez jamais imaginés. Cependant, aujourd'hui, je souhaite partager une histoire différente, une perspective plus sage sur l'amour que l'on ne trouve pas dans les écrans ou dans les messages textes. C'est une perspective qui réside en nous, prête à être découverte dans le monde de la philosophie, en particulier dans le stoïcisme. Grâce aux enseignements stoïciens, j'ai appris que chercher désespérément l'amour peut être un voyage semé d'obstacles et de souffrances. Cette philosophie valorise l'autodiscipline, l'authenticité envers nous-mêmes et les autres, et l'autoréflexion, la mise en ordre de nos pensées et la réflexion sur nos actions. J'ai découvert que l'amour le plus authentique ne peut pas être trouvé chez une autre personne, mais en nous-mêmes. Ainsi, le point de vue que je souhaite partager est que même s'il est naturel de désirer l'amour et de se sentir aimé, nous ne devrions pas tomber dans l'illusion que l'amour est la solution magique à tous nos problèmes. Les défis et les difficultés relationnelles nous conduisent souvent à la déception et au désenchantement, surtout lorsque nous projetons des attentes idéalisées. Les stoïciens enseignent que ce n'est pas la réalité qui nous dérange, mais plutôt nos opinions et nos attentes à son sujet. Par conséquent, la sagesse stoïcienne nous rappelle que l'amour est un élément précieux dans nos vies, mais qu'il n'est pas la réponse à tous nos dilemmes ou conflits. Un bonheur durable passe par la discipline personnelle, l'authenticité authentique et l'introspection. Vivre dans le présent est fondamental, car c'est là que nous pouvons vivre la vie pleinement et authentiquement. Pratiquer la présence nous permet de savourer chaque instant de la vie, des petits plaisirs aux moments les plus significatifs. L'importance de vivre dans le présent est indéniable. Alors que nous avançons dans notre recherche de l'amour, il est crucial de se rappeler que le bonheur ne se trouve pas dans le passé ou le futur, mais plutôt dans la richesse du moment présent. Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé dans des schémas répétitifs dans vos relations ? Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi vous ne parvenez pas à trouver l'amour ou pourquoi une relation a pris fin même si vous avez fait de votre mieux. Au cours de ce voyage de découverte de soi, je souhaite discuter de la valeur de la croissance personnelle et de la manière dont elle peut transformer notre perspective dans la recherche de l'amour. Nous recherchons souvent l'amour dans le besoin, croyant que quelqu'un d'autre achèvera notre vie. Cependant, les stoïciens nous rappellent que personne n'est vraiment libre tant qu'il ne s'est pas libéré de lui-même. Le chemin de la croissance personnelle est un chemin de force pour affronter et surmonter les obstacles. La valeur de la croissance personnelle se manifeste lorsque nous faisons face à nos peurs, prenons des risques et choisissons le chemin le plus difficile. Grâce à cette croissance, nous développons la capacité de surmonter nos peurs, d'accepter nos imperfections et de construire des relations basées sur l'authenticité et une communication efficace. De plus, l'introspection est un outil puissant qui peut complètement changer notre approche pour trouver l'amour authentique. Regarder à l'intérieur de soi ne signifie pas seulement faire taire l'esprit, mais plonger profondément dans nos pensées et nos émotions, explorer nos comportements et chercher des réponses. L'introspection, c'est comme regarder à l'intérieur de soi, comme si nous étions devant un miroir, mais au lieu de simplement voir notre visage, nous voyons aussi nos pensées, nos émotions et nos comportements. C'est comme faire une enquête sur nous-mêmes pour comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons et comment nous pouvons nous améliorer. Imaginez que vous ayez un cahier secret dans lequel vous notez toutes vos pensées et vos sentiments. L'introspection, c'est comme ouvrir ce cahier et lire ce qui est écrit à l'intérieur. Parfois, nous pouvons découvrir des choses sur nous-mêmes dont nous ignorions même l'existence. Lorsque nous réfléchissons sur nous-mêmes, nous essayons de comprendre pourquoi nous agissons de certaines manières ou pourquoi nous ressentons certaines manières. Par exemple, si nous nous mettons facilement en colère, nous pourrions nous demander pourquoi cela se produit et comment mieux gérer cette colère. Ou si nous ne nous sentons pas en sécurité dans nos relations, nous pouvons essayer de comprendre d'où vient cette insécurité et comment nous pouvons nous sentir plus en confiance. Mais l'autoréflexion va au-delà de la simple compréhension de nos pensées et de nos sentiments. Cela nous aide également à identifier les schémas malsains dans nos comportements. Par exemple, si nous remarquons que nous agissons toujours d'une certaine manière dans les situations de conflit, nous souhaiterons peut-être changer ce modèle pour quelque chose de plus positif. Et ce n'est pas tout. L'autoréflexion nous donne les outils dont nous avons besoin pour changer ces schémas et comportements. C'est comme si on nous donnait une boîte à outils pour réparer quelque chose qui est cassé en nous. Nous pouvons apprendre de nouvelles façons de gérer nos émotions, de mieux communiquer avec les autres et de nouer des relations plus saines.
Ainsi, l'introspection est comme un voyage de découverte de soi. C'est comme explorer une grotte sombre en nous-mêmes, éclairer les coins sombres et découvrir des trésors cachés. Et au fur et à mesure que nous entreprenons ce voyage, nous devenons plus conscients de qui nous sommes et de ce que nous voulons dans nos relations. Rechercher l'amour à partir d'une position de force intérieure et d'acceptation de soi nous permet de créer des relations plus authentiques et épanouissantes. L'acceptation de soi stoïcienne devient le pilier de la tranquillité intérieure, nous permettant de trouver la paix en acceptant qui nous sommes, avec toutes nos vertus et nos défauts. Alors que nous recherchons l'amour, nous devons nous rappeler l'importance de vivre pleinement le présent, de cultiver la croissance personnelle, de pratiquer l'introspection et d'accepter l'acceptation de soi. La vraie richesse ne réside pas dans une validation externe ou dans des normes inaccessibles, mais dans le fait d'être satisfait de notre authenticité et de vivre en harmonie avec nous-mêmes. Lorsque nous recherchons des relations et un amour authentique, nous tombons souvent dans le piège de rechercher une validation externe. L'essence de la raison pour laquelle nous ne devrions pas rechercher l'amour, mais plutôt l'acceptation de soi, avant de rechercher l'approbation extérieure, réside dans la compréhension que l'acceptation de soi n'est pas un refus de l'amélioration personnelle, mais plutôt une base solide pour celle-ci. Lorsque nous acceptons nos imperfections, nous réalisons que le véritable amour n'exige pas la perfection de notre part. Au contraire, l'acceptation de soi nous permet d'être vulnérables, de communiquer véritablement et de construire des relations significatives basées sur l'authenticité. Maintenir notre indépendance émotionnelle est un élément fondamental dans la recherche de l'amour authentique. Souvent, lorsque nous recherchons l'amour, nous oublions notre propre unicité et tombons dans le piège de la dépendance émotionnelle. Cependant, les stoïciens nous rappellent que la dépendance émotionnelle reflète notre estime de soi et notre acceptation de soi. En nous engageant dans nos passions et notre croissance personnelle, nous devenons plus attractifs pour les partenaires potentiels, sans perdre notre autonomie émotionnelle. Imaginez que vous êtes un super-héros et que vos émotions sont comme des super-pouvoirs. Vous avez le pouvoir de la joie, de la tristesse, de la colère et bien d'autres. Mais parfois, ces super-pouvoirs peuvent devenir incontrôlables et prendre le contrôle de vous, comme des super-vilains essayant de prendre le contrôle de votre esprit. Être émotionnellement indépendant, c'est comme devenir le leader des super-héros qui sommeillent en vous. C'est apprendre à contrôler vos super-pouvoirs au lieu de les laisser vous contrôler. C'est comme se libérer de la prison des émotions, où vous êtes le patron et eux sont vos assistants. Les anciens philosophes stoïciens nous ont enseigné le chemin vers cette indépendance émotionnelle. Ils nous ont dit que nous pouvons être maîtres de notre esprit et de notre vie, ce qui signifie que nous pouvons contrôler nos pensées et nos actions, plutôt que d'être contrôlés par elles. Mais comment pouvons-nous faire cela? Eh bien, c'est là que deux pratiques super puissantes entrent en jeu, la méditation et la pleine conscience. La méditation est comme un entraînement de l'esprit, où vous apprenez à vous concentrer et à calmer vos pensées. C'est comme une salle de sport pour votre cerveau, où vous renforcez votre capacité à choisir quoi penser et ressentir. La pleine conscience, en revanche, est comme un super pouvoir que vous utilisez dans votre vie quotidienne. C'est être complètement présent dans l'instant présent, comme si vous utilisiez une super loupe pour examiner chaque pensée et chaque sentiment qui vous traverse l'esprit. C'est comme si vous vous réveilliez d'un rêve et que vous remarquiez plus clairement tout ce qui vous entoure. Ces pratiques nous aident à maintenir notre indépendance émotionnelle, même lorsque nous sommes entourés de troubles émotionnels. C'est comme si nous étions sur un bateau au milieu d'une tempête, mais au lieu de nous laisser emporter par les vagues, nous avons le contrôle, dirigeant le bateau avec calme et détermination. Et pourquoi est-ce si important dans les relations? Parce que lorsque nous sommes émotionnellement indépendants, nous pouvons être plus conscients de nos réactions et de nos choix. Au lieu de nous laisser emporter par les émotions, nous pouvons choisir comment nous voulons agir et répondre aux personnes qui nous entourent. Être émotionnellement indépendant, c'est comme devenir le capitaine de son propre bateau, naviguant en toute confiance sur les vagues de la vie. C'est une compétence puissante qui nous aide à construire des relations plus saines et plus significatives dans lesquelles nous pouvons être nous-mêmes sans être dominés par les émotions. Essayez d'imaginer qu'une communication efficace est comme une baguette magique qui nous aide à communiquer avec les gens d'une manière particulière. Les anciens sages appelés stoïciens nous ont enseigné des secrets très importants sur la façon d'utiliser cette baguette magique pour trouver le véritable amour. Premièrement, ils nous ont dit que l'écoute est une partie très importante de la communication. C'est comme ouvrir ses oreilles et son cœur pour comprendre ce que disent les autres. Imaginez que vous écoutez une chanson vraiment cool et que vous souhaitez capturer chaque note pour ressentir toute l'émotion. De même, lorsque nous écoutons quelqu'un, nous capturons chaque mot et chaque émotion pour mieux comprendre ce qu'il ressent. Être authentique est également essentiel dans la communication.
Cela signifie être soi-même sans prétendre être quelqu'un d'autre. Imaginez que vous jouez avec vos amis et que vous souhaitez jouer à votre jeu préféré. Vous ne ferez pas semblant d'aimer un autre jeu juste pour faire plaisir aux autres, n'est-ce pas? Être authentique, c'est comme être honnête et vrai sur qui vous êtes et ce que vous ressentez. La patience est un autre super pouvoir que les stoïciens nous ont enseigné. C'est comme avoir un bouclier qui nous protège de la précipitation et de la frustration. Lorsque nous sommes patients, nous n'essayons pas de précipiter les choses ni de nous mettre en colère lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. C'est comme planter une graine et attendre patiemment qu'elle pousse, sachant que chaque fleur a besoin de son propre temps pour fleurir. Les stoïciens nous disaient également que l'amour authentique ne peut être précipité. C'est comme planter une belle fleur dans le jardin de votre cœur et l'arroser avec patience et soin. On ne peut pas précipiter le processus de croissance de la fleur, car chaque pétale a besoin de son temps pour s'ouvrir et révéler toute sa beauté. Ainsi, lorsque nous agitons la baguette magique d'une communication efficace, nous écoutons attentivement, sommes authentiques dans nos paroles et sommes patients comme des jardiniers prudents. De cette façon, nous pouvons cultiver des relations spéciales basées sur le véritable amour, où nous pouvons être nous-mêmes et partager nos sentiments les plus profonds. Essayez d'imaginer que l'authenticité, c'est comme porter une cape magique qui nous fait briller à l'intérieur comme à l'extérieur. Lorsque nous sommes authentiques, nous sommes vraiment nous-mêmes, sans prétendre être qui nous sommes, pas seulement pour plaire aux autres. C'est comme porter des vêtements qui nous rendent confortables et heureux, sans nous soucier de ce que pensent les autres. Être authentique, c'est comme avoir un super pouvoir spécial qui nous aide à vivre selon nos principes. C'est comme avoir une carte au trésor qui nous guide sur le bon chemin, nous montrant ce qui est important pour nous. Lorsque nous sommes authentiques, nous faisons les choses parce que nous y croyons et non parce que nous voulons plaire aux autres. Imaginez que nous sommes dans une aventure passionnante et que nous voulons suivre notre cœur. Être authentique, c'est comme avoir une boussole qui nous montre le bon chemin, même lorsque le chemin est difficile. Lorsque nous suivons notre authenticité, nous sommes fidèles à nous-mêmes, ce qui nous donne un sentiment de liberté et de confiance. Embrasser notre authenticité, c'est comme déployer nos ailes et voler librement dans le ciel bleu. C'est comme être une étoile brillante qui n'a pas peur de montrer son éclat unique. Lorsque nous sommes authentiques, nous attirons d'autres personnes qui valorisent notre véritable essence et qui nous aiment pour ce que nous sommes réellement. Pensez à un puzzle dont toutes les pièces s'emboîtent parfaitement. Lorsque nous sommes authentiques, nous trouvons des personnes qui s'intègrent parfaitement dans nos vies, qui nous acceptent et nous aiment pour qui nous sommes. C'est comme avoir un groupe d'amis qui nous soutiennent et nous font sentir spéciaux. En bref, être authentique, c'est comme avoir un super pouvoir magique qui nous aide à être heureux d'être qui nous sommes vraiment. C'est comme être une étoile brillante qui illumine le monde de sa lumière unique. Lorsque nous embrassons notre authenticité, nous trouvons le véritable amour, qui est pur, authentique et qui nous fait nous sentir complets. La recherche de l'amour authentique implique de s'accepter soi-même, de maintenir notre indépendance émotionnelle, de communiquer efficacement et d'être authentique dans nos actions et nos relations. Lorsque nous faisons cela, nous découvrons un amour qui s'épanouit de l'intérieur, basé sur une véritable acceptation et une compréhension mutuelle. En regardant votre propre vie, comment vous identifiez-vous à votre état actuel? Quel message de la vidéo a le plus retenu votre attention? Écrivez-moi dans les commentaires et voyons combien de personnes ont été touchées par la même information. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne, d'accord? À la prochaine vidéo, stoïcien!